loi sur la consommation adoptée au printemps 2014, dite loi Hamon, comporte un article issu d'un amendement de dernière minute déposé par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Cet article prévoit l'expérimentation à partir du 1er janvier 2015 d'un double affichage dans les points de vente, le prix de vente et le prix d'usage. Le Conseil national de la consommation a été saisi afin de préciser cette notion de prix d'usage, d'établir la liste des produits qui serviront de base à cette expérimentation, et puis d'établir les modalités concrètes de ce double affichage dans les magasins. Cette expérimentation soulève d'incontestables difficultés méthodologiques, mais surtout elle rencontre la résistance des professionnels, industriels et distributeurs. Il y a pourtant là une matière à franchir une étape importante dans la promotion de modes de consommation permettant d'envisager la conciliation entre croissance économique et économie de ressources non renouvelables. Elle est en outre en phase avec les attitudes que développent les Français à l'égard de la consommation et notamment leurs attentes en matière de qualité des produits. Un Français sur deux aspire à consommer mieux. C'est ce qui ressort de l'Observatoire des consommations émergentes de l'Obsoco. Et 26% seraient même prêts à consommer moins pour consommer mieux. Cette diffusion de cette aspiration à consommer mieux exprime une certaine insatisfaction à l'égard du modèle de consommation dominant qui incite aujourd'hui un certain nombre de consommateurs à expérimenter d'autres manières de consommer, ce qui est à l'origine de cet essor observé des consommations collaboratives notamment. L'attente d'une consommation de qualité est une des composantes de cette aspiration à consommer mieux. Or, la qualité n'est pas toujours en rendez-vous. L'un des résultats forts de l'Observatoire du rapport des Français au prix que l'Obsoco vient de publier est que 82% des Français expriment avoir été déçus par la qualité de produits ou de services consommés au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. 82%. La qualité est appréhendée notamment sous l'angle de la durabilité des produits. Or, 91% des consommateurs interrogés sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle les fabricants conçoivent délibérément des produits qui s'useront ou tomberont en panne rapidement. 91% des Français, dont 52% de tout à fait d'accord. La thèse de l'obsolescence programmée a donc manifestement conquis les esprits, et cette idée est aujourd'hui doublement inacceptable, inacceptable sur le plan environnemental et inacceptable sur le plan du gaspillage induit de pouvoir d'achat. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi, dans une conjoncture qui devrait pourtant pousser les consommateurs à rechercher systématiquement le prix le plus bas, eh bien, en fait, ces derniers affichent une sensibilité accrue à la qualité des produits. 89% des consommateurs interrogés dans notre observatoire déclarent faire davantage attention à la qualité des produits par rapport à il y a 5 ans. Le problème est qu'il n'est pas toujours facile d'évaluer la qualité d'un produit avant de l'avoir acheté. L'idée chère aux économistes selon laquelle, face à l'incertitude sur la qualité des biens, le prix deviendrait un indicateur de qualité, cette idée a été généralement démentie par les études empiriques qui peinent à montrer que payer plus cher assure d'accéder à un produit de meilleure qualité. Et de fait, les consommateurs doutent de la force de ce lien. Et face au choix entre un produit peu coûteux, mais qui permet de réaliser immédiatement une économie, et un produit plus cher, dont on n'est pas certain qu'il bénéficie de performances utiles vraiment supérieures, et encore moins qu'il durera plus longtemps, eh bien beaucoup finalement privilégient le bénéfice immédiat d'un achat bon marché. Pourtant, les expérimentations que nous avons menées dans le cadre de notre observatoire montrent que lorsque l'on donne aux consommateurs l'information utile et crédible sur la qualité des produits, eh bien beaucoup sont prêts à payer plus cher pour accéder à un produit de meilleure qualité. On comprend mieux dans ces conditions l'enjeu attaché à ce double affichage. Il consiste à objectiver aux yeux des consommateurs que le plus cher peut se révéler être le moins coûteux à l'usage. C'est le cas si le produit le plus cher est un produit qui dure plus longtemps, qui consomme moins d'énergie, qui réclame l'association à des produits complémentaires qui sont eux-mêmes moins coûteux. Il suffit de penser aux imprimantes. Ne nous voilons pas la face, évaluer le coût d'usage d'un produit est une tâche redoutable. Prenons l'exemple de la machine à laver. Le coût d'usage de la machine à laver doit prendre en compte la consommation d'énergie, la consommation d'eau de la machine. Mais cette consommation dépend de la fréquence d'utilisation, du type de programme qu'on utilise, de la nature du linge que l'on nettoie. Donc évaluer le coût d'usage
de manière réaliste, supposera certainement de définir un certain nombre de scénarios d'usage. Mais l'estimation du coût d'usage de la machine à laver doit également tenir compte de sa durée de vie et donc du nombre d'années durant lesquelles le prix d'achat pourra être amorti. Et c'est sans doute là le point le plus délicat. Nous proposons une solution très simple à cette difficulté. Prendre comme base de la durée de vie de la machine la durée de garantie proposée par le fabricant. Ainsi, une machine qui serait associée à la garantie légale de 2 ans aurait un amortissement annuel de la moitié de son prix de vente, alors qu'une machine garantie 5 ans par son fabricant serait associée à un amortissement annuel correspondant à 1/5 de son prix. Et donc, toute chose égale par ailleurs, la machine garantie 5 ans serait associée à un coût d'usage inférieur à celle garantie 2 ans et apparaîtrait comme plus compétitive aux yeux des consommateurs. On l'a compris, l'objectif est donc de fournir aux consommateurs une information susceptible d'orienter leur choix en direction de produits de meilleure qualité, susceptibles d'être vendus plus cher, mais au final moins coûteux à l'usage. Ce faisant, le double affichage serait de nature à renforcer le rôle de la qualité dans les modalités de la concurrence sur les marchés et inciter ainsi les industriels à concevoir des produits plus robustes, plus durables, plus économes. Outre les bénéfices évidents pour les consommateurs et pour la planète, il y a là une mesure de politique industrielle qui vise la promotion d'une économie de la qualité et qui rechercherait à fonder la compétitivité de nos entreprises moins sur la convergence vers les moins-disants sur le plan des coûts que sur la mise en avant d'une production de qualité et l'acquisition d'un leadership dans la mise en place de business models en rupture, fondés sur l'usage et la dématérialisation de la valeur. Au lieu de s'opposer à ce qui n'est à ce stade qu'un projet d'expérimentation, nos industriels devraient avoir la clairvoyance de comprendre que leur avenir dépend de leur capacité à s'inscrire dans le monde de demain, quand bien même cela leur imposerait à court terme de remettre en cause des modèles bien établis et de sortir de leur zone de confort pour explorer des voies d'avenir par nature incertaines. Il semble d'ores et déjà acquis que le Conseil national de la consommation ne sera pas en mesure de livrer ses conclusions de manière à ce que l'expérimentation débute comme prévu en janvier 2015. Il serait très dommageable que les difficultés réelles de mise en œuvre de cette expérimentation servent de prétexte, dissimulant